Le taillet est conditionné dans un carton de 16 cm par 17 cm par 116 cm. L'ensemble se compose d'une bandoulière, d'une batterie de 5 Ah, de son chargeur, de la poignée avec son manche, et de la tête de coupe. La batterie est livrée partiellement chargée, ce qui est normal, pour des raisons de sécurité. L'utilisation du chargeur est simple, il suffit de le raccorder au secteur, puis d'y insérer la batterie. La charge est terminée lorsque le voyant est fixe. L'assemblage est simple, il suffit d'emboîter les deux parties, et de visser la bague. Il n'y a qu'une seule position possible, car la forme du connecteur empêche de se tromper. La bague est bien faite, elle est assez grosse pour une bonne prise en main. L'ajustement de l'inclinaison de la tête de coupe se fait en tirant le bouton de verrouillage vers l'arrière. On peut faciliter la manipulation, en levant légèrement la tête, pour soulager le dispositif de blocage. Petit point négatif, on remarque qu'il y a du jeu dans l'articulation, le dispositif de verrouillage semble fragile. On verra dans le temps s'il résiste, ou s'use prématurément. Une bague permet d'y fixer la bandoulière fournie, on peut aussi utiliser un harnais si on préfère. La mise en route se fait via une poignée avec double sécurité. Il faut pousser le petit levier vers l'arrière, puis appuyer sur la gâche supérieure, et enfin utiliser la gâche inférieure pour démarrer le moteur. Premier test sur des graminées. C'est une fibre de faible densité, on ne rencontre pas de difficultés particulières. Ce qui est chiant, c'est qu'il manque une poignée. Là, il manque une poignée. Là, il manquerait une poignée comme ça. Là. Une poignée serait la bienvenue, pour faciliter la manipulation et la tenue de l'outil.
Inconsciemment, je saisis la bague d'assemblage plus volumineuse et crantée, pour avoir un meilleur maintien et éviter la rotation de l'outil. Passons sur une plante au bois plus dense. Le rosier rugueux. Pas de difficulté particulière, la coupe est facile. Une fois de plus, ma main est sur la bague d'assemblage. Cette fois, ce sont des noisetiers que je vais tailler. Cela se fait aisément, quand la section du bois augmente il faut légèrement insister mais sans plus. Essayons maintenant de travailler en hauteur, à bout de bras. Passons au cotonistère. Notez la position de la main droite, sur la bague. Pour les parties de bois plus épais, il faut laisser la lame travailler sans forcer, et ça passe.
La longueur du manche, avec l'inclinaison de la lame, me permet de tailler la partie inaccessible. Petit souci, le moteur s'est arrêté pour une raison inconnue. Le moteur s'est arrêté. Après investigation, le problème est dû au desserrage du raccord entre les deux parties. À plusieurs reprises j'ai insisté sur le fait que je positionnais ma main sur la bague pour un meilleur maintien. Ceci a induit un desserrage progressif, et une désolidarisation du connecteur électrique. Après resserrage, tout est rentré dans l'ordre, on peut continuer. Travail en hauteur. Le laurier du Caucase. Les arbustes sont les plus anciens, la section des branches est donc plus importante, et cela se ressent d'autant. Après 15 minutes d'utilisation, l'indicateur de batterie est toujours à 3 bars sur 3. Ceci est un échantillon de taille dans différentes configurations. Ce que je retiens. La mise en œuvre est très simple et reste intuitive. Le poids est correct et permet une utilisation verticale à bout de bras. Dispositif de double sécurité pour le démarrage. Le jeu dans l'articulation de la tête de coupe me laisse perplexe. Il manque une poignée sur le tube principal pour une meilleure préhension. L'inclinaison de la lame donne accès à des endroits difficiles. Il faudra se limiter à des sections de bois dur, entre 10 et 15 mm pour une coupe facile.